Alors, nous sommes avec Felfel Lofti. Vous êtes pizzaiolo. Vous avez participé au championnat du monde à Naples, en Italie. Alors, comment s'était passée la sélection? La sélection, c'est-à-dire qu'on m'a appelé donc de Naples. Il y avait 39 Napolitains et je suis le 40e qui est arrivé de France. Et l'objectif est de battre le record du monde de nombre de pizzas en 24 heures. Donc nous, on a quand même battu le record en 14 heures. On a sorti 10 893 pizzas et en 14 heures. C'était vraiment exceptionnel. Et on a battu le record du monde et on est champion du monde de pizza. Et ici, donc, j'ai le certificat du Guinness Book, donc, qui certifie comme quoi on a bien gagné le championnat du monde en 14 heures. Et je suis très très ravi. Et un mois avant, donc j'ai fait le championnat du monde, la Coupe du monde plutôt, de pizza à Rome. Et j'étais classé 3e en sans gluten. Donc la coupe, elle est là. Donc 3e en sans gluten. Et ravi de cette performance parce que la sans gluten, c'est une des pizzas la plus difficile à réaliser. Merci beaucoup Lofti de recevoir Radio Maïoui Campus ici, chez vous. Depuis combien d'années travaillez-vous la pizza? Je travaille la pizza depuis 40 ans, donc je suis en fin de carrière. Donc le mois de février, j'aurai 62 ans, ce sera la retraite. Je vais être formateur. Alors quels sont les secrets pour les jeunes qui nous regardent pour réussir une pâte déjà, avant même de parler des ingrédients? C'est-à-dire que pour réussir une pâte, moi je donne un conseil à tous ceux qui démarrent, il faut absolument faire des formations. Parce qu'on ne s'improvise pas pizzaiolo du jour au lendemain pour pas faire des erreurs, ce qu'on appelle, qui peuvent être, pour les clients, ça peut être dramatique. Il faut connaître son métier. Et pour connaître son métier, il faut aller faire des formations, apprendre le métier et surtout avoir la passion de la pizza. Si vous aimez votre métier, il y a du travail pour tout le monde et vous pouvez vous faire un nom. Voilà, c'est ce que je vous conseille à tous les jeunes. Ici, par exemple, sur cette unité-là, donc on travaille, donc on a démarré hier. On travaille avec un four napolitain au feu de bois. C'est une température très très élevée, donc on monte à 450 degrés, qui demande un empattement très très spécial. Il faut de la pâte napolitaine, beaucoup hydratée, et pour qu'on sorte le croquant et le moelleux en même temps. Et par contre, pour travailler cette pâte-là, donc il faut quand même des connaissances bien précises de température, de tout ce qu'il faut pour sortir du travail napolitain. Alors vous êtes dans votre restaurant, on sait très bien que vous avez beaucoup de travail, on va pas trop abuser de votre gentillesse. Pour les jeunes qui nous regardent, quels sont les secrets pour percer en fait dans ce domaine? Parce qu'on voit des pizzas fleurir un peu partout. C'est-à-dire que les pizzas, il y en a un petit peu dans tous les quartiers maintenant, en France et en Italie. Pour percer et se faire un nom, il faut faire de la qualité, une bonne pâte, des très bons ingrédients. Il faut se faire son nom avec la qualité. Il ne faut pas chercher à faire un chiffre d'affaires, remplir la caisse, parce que vous pouvez la remplir pendant X années, mais quand ça tombe, le jour où vous avez quelqu'un de professionnel à côté de chez vous, il vous démolit. Gardez un bon nom, faites de la qualité, ayez de la passion, et vous serez toujours les meilleurs. Là, c'est le fameux Rotello napolitain. C'est-à-dire que moi, au départ, j'ai une formation de gastronomie française. J'ai eu des problèmes de santé et j'ai dû arrêter la gastronomie pour me remettre en pizza. Et la pizza, c'est la passion de la passion parce qu'on apprend tous les jours. À mon âge, à moi, tous les jours, j'apprends quelque chose. Donc, et c'est là que c'est extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui changent. Il y a la température, il y a la température du four, la température extérieure. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais le client, quand il nous prend une pizza, lui, il ne regarde pas tous ces pas. Il veut bien manger, tout ce qu'il veut. Et c'est à nous de le servir comme il faut et être à la hauteur de la tâche. Alors Lofti, pourquoi venir chez vous au lieu d'aller chez le concurrent à côté? C'est-à-dire que le client, donc, quand il goûte une pizza, donc, il a l'embarras du choix dans toutes les régions. Et c'est au client d'aller au mieux. Voilà.